Chers téléspectateurs, bonjour. Je me permets une fois de plus de revenir sur notre chaîne de télévision, C'est possible TV, et de venir dans vos maisons pour nous sensibiliser pour ce qui est du respect des consignes d'hygiène que le gouvernement a mises en place ou que l'Organisation mondiale de la santé a recommandé pour permettre à chacun de nous de lutter contre le coronavirus. Il est vrai que ce virus est en train de décimer des populations, est en train de décimer des personnes, des vies humaines à travers le monde, et que la RDC malheureusement n'a pas été épargnée. Simple. Nous avons nos mains, nous avons notre bouche, nous avons nos yeux et nous avons notre nez, qui sont les principales voies d'accès de ces virus dans le corps humain. Alors, on commencera par des gestes simples que nous, les Africains, nous avons l'avantage de faire bien longtemps. Parce que nous utilisons nos mains directement pour manger, au moins pour ceux qui mangent encore à la main. Donc, nous lavons les mains chaque fois. Cette fois-ci, il nous est demandé de désinfecter nos mains avec de l'eau et du savon, si possible, ou sinon d'utiliser les détergents pour nettoyer nos mains et anéantir le virus. C'est simple. Voilà. Vous nettoyez calmement les mains, sans être pressé, et vous ciblez certains endroits que nous négligeons, là, parce que c'est dans ces coins et recoins que ça peut se cacher. Vous nettoyez calmement les mains et vous prenez votre mouchoir ou votre serviette papier et vous jetez directement. Après avoir nettoyé les mains, évitons certains gestes qui nous sont d'habitude familiers, mais qui peuvent être à risque. C'est-à-dire mettre les doigts dans les yeux, toucher les yeux, frotter les yeux. Pour ceux qui ont cette mauvaise habitude d'introduire les doigts dans les nez, il faut arrêter. Ou sinon, mettre les doigts dans la bouche, parce qu'une fois que ce virus est dans votre bouche, il cherchera à entrer, à descendre dans votre poumon. Mais si jamais il arrivait qu'il soit dans votre bouche, déjà, il nous est recommandé de boire régulièrement ou sinon très souvent de l'eau, parce qu'avec l'eau, il peut directement descendre dans l'estomac et l'acide qui est dans l'estomac va les tuer. Il faut juste éviter que ces virus s'installent dans des endroits sans chaleur de notre corps, c'est-à-dire les poumons, les sinus. Donc, si vous arrivez à respecter ces gestes, nous pensons que nous allons lutter contre ces virus et nous allons les vaincre. Ensemble, cela est possible. Il est vrai que la République démocratique du Congo a été atteinte par ces virus à un mois particulier, les mois de la femme. Et je crois que si ce n'était pas les jours de la fête de la femme, sinon 2 jours après, qu'on a annoncé le premier cas de maladie à coronavirus dans notre pays. Cela ne nous empêche de souhaiter une fois de plus bonne fête à toutes les femmes. Nous pourrions bien nous poser des questions. Pourquoi seulement en ces mois? Nous qui pensons un peu plus loin, nous estimons que la femme a un rôle très important à jouer dans la société, dans la famille, et a un rôle très important à jouer dans la lutte contre ces virus. C'est la femme qui sensibilise à la maison. C'est la femme qui éduque les enfants, qui apprend aux enfants les premiers gestes, les gestes qui sauvent. Donc, nos mamans sont appelées
à jouer ce rôle d'éducatrice à la maison, de montrer aux enfants comment se laver les mains régulièrement. Ba maman na biso, au lieu de lela mingi, esengeli bozwa makambo na maboko pona koteya bana, kolakisa bana lolenge nini ya kosukola maboko, lolenge nini ya kotambola pour que maladie oyo ekene musika te. Likambo oyo ekomeli biso na mois de la femme, eza te po ba mama basalaki mabe, mais eza pona kolakisa biso ke ba mama baza na rôle moko munene ya ko jouer na kati ya likambo. To sengi na ba mama nyonso ya Congo batelema en même temps que to souhaiter bango bonne fête na bango. Mwana bino ya lokumu ya ba mama ya kopesa mama lokumu ebebite mais ezuissance mususu pona kolakisa biso pe bino que bino nde ba mama nde bosimbaka mabota, bino nde batu bokolakisa biso ba papa na bana lolenge nini ya kobunda contre maladie oyo ya coronavirus. Ça c'est le message pour la lutte contre le coronavirus. Mais au-delà de ces messages, nous avons pensé préciser quelque chose. Cette guerre que nous livre, que nous impose ces virus, a deux facettes. Il y a la facette médicale, sanitaire, et puis la facette psychologique. Je ne veux pas entrer dans le médical parce que cela est réservé à l'équipe de riposte que les chefs de l'État ont mis en place, mais je voudrais beaucoup plus parler de la facette psychologique ou morale, parce que cette guerre nous permet à nous, Congolais, à tout homme sur la terre des vivants, de comprendre que nous pouvons vaincre toute maladie par la force morale qui est en nous. Il n'est pas dit parce que vous êtes tombé malade que vous devrez nécessairement mourir. Nous voulons donc demander à tout le monde de ne pas seulement suivre les informations qui comptent le nombre de morts, mais de considérer aussi les efforts que la médecine est en train de faire avec le nombre de personnes qui sont guéries. Mais pour cela, il nous faut recourir à un élément hyper important de l'homme. Cet élément, c'est le moral. Le moral, la conscience de l'homme est le motivateur de son être. Le moral de l'homme est l'indicateur de sa santé. Si notre moral est affecté, notre santé sera également affectée. Si nous imposons à ces virus un moral élevé, un sens de positivisme élevé, notre santé suivra également ce sens de positivisme et le niveau de notre morale. Cela veut dire autrement, comme la Bible le dit si bien, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ce que toi, tu déclares. Voilà pourquoi nous voulons encourager tout le monde à rester positif. Le virus est en train de sévir, il sévit ton corps, mais le virus ne sévit pas ton moral. Le virus sévit ta santé, mais le virus ne sévit pas ta conscience. Ta conscience et ton moral sont entre tes mains et c'est toi qui les diriges. Tu ne les diriges que par tes pensées, tu les diriges par la manière dont tu vois les choses, tu les diriges par ce que tu consommes. Quand je parle de ce que tu consommes, je ne parle pas de la nourriture, de ce que tu consommes dans ton esprit. Les latins disent mens alitur discendo. L'esprit se nourrit par la lecture. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Autrement dit, ce que tu entends détermine ce que tu vas penser. Alors, ne te laisse pas emporter par des discours de personnes qui viendront te raconter uniquement les nombres de morts en Italie, les nombres de morts en RDC, les nombres. Mais fais-toi nourrir des pensées ou des paroles qui vont te permettre de relever le niveau de positivisme et le niveau de ton moral pour combattre ces virus. Tel est notre message pour la lutte contre les virus. Mais aussi, nous étions en train de réfléchir, en dernier lieu, sur un élément important. Après les virus, qu'adviendra-t-il? Après les confinements, devrons-nous revenir dans la même situation qu'avant les confinements? Nous disons non. Nous devons toujours tirer une bonne partie, un avantage de toute situation malheureuse soit-elle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont des startups, pendant ces temps de confinement, même si vous vous confinez sous les lits, prenez au moins soin de mettre en exercice vos cerveaux pour mettre en place des projets de société, des nouveaux concepts qui nous permettront de faire développer notre pays après le confinement. À tous les écrivaines et les écrivains, nous pensons qu'après ces temps de confinement, vous nous reviendrez avec de nouveaux sujets d'ouvrage, de nouveaux chapitres d'ouvrages écrits parce que nous mettrons à profit ces temps de confinement. Nous ne voulons pas faire comme tout le monde, comme tous les autres pays, aller en confinement et revenir sans avantage. Nous allons certainement en confinement, mais en revenant dans la vie sociale ordinaire et normale, il nous faudra que nous puissions amener quelque chose de nouveau dans la société, c'est-à-dire des nouveaux projets. C'est pour cela que le Centre de préparation et de placement à l'emploi, en collaboration avec le Bureau de réflexion pour le développement du Congo Entreprise, BRDC ainsi que la chaîne de télévision C'est Possible, est en train d'envisager une campagne de promotion de projets d'entreprise qui seront nés ou qui verront le jour après le confinement. Nous luttons contre la maladie à coronavirus. Nous n'oublions pas notre société et nous allons promouvoir les projets qui seront nés après ces confinements. Telle est la pensée de C'est Possible télévision. Je me répète, luttons contre, respectons les consignes d'hygiène pour lutter contre cette maladie. Acceptons les confinements dans la mesure du possible et revenons dans la vie normale, dans la société, avec de nouveaux projets pour démontrer que ce confinement a eu quand même un avantage pour la société congolaise, l'Afrique et le monde en général. Nous vous remercions et bonne suite de nos programmes sur C'est Possible télévision.